C'est officiel, donc maintenant, les 28e Jeux olympiques d'Athènes 2004 sont ouverts pour des gens qui ne devaient pas être prêts, qui étaient mal organisés. En ce cas, on a eu droit à un spectacle tout à fait effarant, extraordinaire. On va aller, si vous voulez bien, tout de suite rejoindre donc nos deux collègues qui sont à Athènes, Paul Oud et Richard Garneau. Messieurs, excellent travail, c'était fort intéressant. Permettez-moi d'abord de m'adresser à Richard. Richard, vous m'impressionnez, ça fait vos 19e Jeux olympiques, vous étiez encore comme un enfant dans un magasin de bonbons, ça semblait tellement vous intéresser. Comment vous faites? Ben, écoutez, parce que je suis toujours comme un enfant à qui on donne son premier suçon en dépit de mon âge vénérable. On a parlé beaucoup d'antiquité ce soir, il y en a qui ont fait des blagues à ce sujet-là, mais je vous avoue que quand j'assiste aux cérémonies, aux Jeux olympiques et à des cérémonies, je redeviens un enfant qui a encore cette faculté de s'émerveiller. Mais comment ne peut-on pas s'émerveiller devant un spectacle comme celui qu'on a vu ce soir? C'était effectivement très éblouissant, vous nous l'avez très bien rendu. Bon, tous les deux, évidemment, ce n'est pas terminé. Paul, de votre côté, vous allez nous donner des entrevues à tous les jours. Avez-vous déjà un plan de match d'établi? Oui, j'ai un plan de match. Je devais d'abord aller voir Michel Boulos au sabre. Mais comme il a eu droit à un droit de passage direct en 32e de finale, ça a modifié un peu nos plans. Alors, on va quand même couvrir, bien entendu, et vous serez là aussi pour le faire, Michel Boulos qui affronte ce Hongrois. On l'a dit, c'est pas facile. Donc, moi, j'irai trouver Nicolas Gill demain, qui, lui, s'en va encourager Caroline Lepage, qui entre en action chez les 48 kilos. Alors, donc, on va lui demander un peu quelles sont ses impressions, s'il a dormi après cette cérémonie, le fait d'avoir été porte-drapeau aussi. Oui, évidemment. On sait qu'il y a eu une légère controverse autour de ça, mais maintenant tout ça est oublié. De votre côté, donc, Richard, ce sera l'athlétisme et tout ça commence le 18 et ce sera à Olympie. Et j'imagine que là aussi, vous allez vivre beaucoup d'émotions. C'est quand même une première. Donc, on retourne sur les lieux mêmes où sont nés les Jeux. Forcément, bon, il y aura le lancer du poids, ça va précéder le début officiel, disons, des compétitions d'athlétisme, et ce sont mes collègues Claude Canville et Jean-Paul Baer qui assureront la couverture du lancer du poids, avec beaucoup d'émotion, sans aucun doute. Et le 20, eh ben, ça commence très sérieusement, et on en a parlé un peu, peut-être que le Canada va gagner qu'une seule médaille, mais enfin peu importe, nous aurons, Paul, sans aucun doute quelques finalistes, et je pense que déjà, mais moi j'en reviens toujours à ça, hein, parce que je dis toujours, même si vous n'êtes pas sur le podium, même si vous ne gagnez pas de médaille, le seul fait de participer à des Jeux olympiques, c'est déjà une très grande réussite, et j'aimerais que notre public le sache aussi. Oui. Mais vous avez tout à fait raison, d'autant plus que quand on est Canadien, il faut déjà avoir prouvé qu'on peut terminer parmi les 12 premiers au monde. Donc, le simple fait d'être aux Jeux olympiques, ça veut dire qu'on est un grand athlète. Vous avez raison de souligner, hein, nos critères, comme on l'a vu d'ailleurs, dans de nombreux cas, sont très difficiles à atteindre. Et vous savez, on n'est jamais à l'abri de surprises aux Jeux olympiques. Ah, ben on en a eu une preuve tout à l'heure avec une des jeunes femmes qui portait le drapeau. D'ailleurs, on en a parlé. Oui. Et ces surprises-là, rappelez-vous, Simon Whitfield à Sydney. Alors, ça n'avait pas traîné et personne ne pensait à Simon Whitfield au triathlon. Ben, il est devenu le premier champion olympique de l'histoire du triathlon. Alors donc, il y a des surprises comme ça, et Richard l'a bien souligné. Quand on suit, par exemple, avec passion l'athlétisme, comme nous, Richard et moi, si Émilie Mondor, je vous donne un exemple, arrive en finale et qu'elle bat le record du Canada, mais qu'elle ne termine que 7e, nous serons là pour venir lui dire bravo, Émilie. Vous savez, voilà. C'est ça, exactement. Mais je suis parfaitement d'accord. Il y a des 20e places, par exemple, dans un marathon, qui sont, on ne parlera pas de marathon parce qu'on n'a pas de représentant, mais des 20e places qui sont aussi excellente. Quand un athlète réussit à se dépasser, aller au-delà de ses limites ou atteindre ses limites, c'est une immense réussite, que vous soyez premier ou 30e, à mon avis. Ben, écoutez, on vous remercie infiniment, Richard et Paul. Donc, on va bien sûr vous retrouver au cours des prochains jours à Athènes pour suivre donc chacun de votre côté les exploits que vous nous rapporterez. Merci infiniment et bonne fin de journée à vous deux. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.